festival, c'est quelque chose de très positif pour nous, parce que dans la mesure où c'est le public qui porte les rencontres musicales de FIJAC en étant pourvoyeur de 2/3 du budget, les rencontres musicales de FIJAC coûtent très peu aux contribuables, c'est ce même public qui nous rappelle pour la 19e fois, quelque part. Les artistes arrivent des 4 coins de l'Europe, il y a une forme d'auberge espagnole, chacun arrive avec des œuvres qui lui tiennent à cœur, avec des choses qu'il a envie de jouer, pour les présenter au public. Chaque concert est une expérience unique, parce que c'est du vivant. À chaque fois qu'on commence à jouer quelque chose, on n'est pas sûr qu'on ne va pas casser une corde, qu'on ne va pas tout d'un coup avoir un trou de mémoire, que voilà. Chaque artiste arrive avec ses affects, potentiellement sa vulnérabilité, et il va mettre ça entre les mains d'un public qui, quelque part, va apprécier, juger bien sûr, puisqu'on a beau dire je ne juge pas, je ne suis pas dans le jugement, tout ça. Ce qu'il faut, c'est pas condamner, mais bien sûr on juge, on évalue ce qu'on perçoit. Si on est plus ou moins heureux de telle interprétation, de telle soirée, voilà. Le but étant que chacun trouve que cette soirée était unique particulièrement. Et c'est le kaléidoscope de toutes ces soirées uniques qui fait qu'un festival a été une aventure humaine, un cheminement au cours de la quinzaine, qui vaut la peine d'être vécu et qui fait que la culture est quelque chose de vivant, tant qu'il y a des vivants et tant qu'il y aura des vivants, certainement aussi. Cette année, il y a une thématique générale de programmation qui est les écrits de compositeurs autres que leurs compositions. C'est-à-dire quand ils écrivent un journal intime, où ils racontent ce qui leur arrive dans leur vie, leur tristesse, leur joie, quand ils écrivent un compte-rendu de voyage, quand ils écrivent des lettres. Et je crois que ces écrits peuvent aider à comprendre la musique qu'ils écrivent au même moment. Parce que on n'écrit évidemment pas la même musique selon qu'on vient de perdre sa femme, selon qu'on vient de s'engueuler avec un éditeur, ou selon qu'on vient d'avoir un fils, ou de rencontrer, quand Tchaïkovski vient de rencontrer Brahms, il écrit aussi une musique qui a un rapport avec tout ça. Alors la pratique du violon et la pratique artistique en général, c'est l'aventure d'une vie. Elle reflète qui on est et elle alimente qui on devient. Il y a un approfondissement humain et artistique qui se fait, c'est indéniable, et la sédimentation de l'expérience rend cet approfondissement de plus en plus sophistiqué, autorisé, profond, clairement.
Mais il y a aussi une dimension sportive dans l'artiste-interprète, qui a sans doute beaucoup moins dans l'artiste créateur, compositeur en particulier, en ce qui me concerne. Cette dimension sportive, c'est l'entretien de qualités physiques qui vont permettre de maîtriser l'instrument et d'utiliser l'instrument pour faire passer des choses. D'utiliser l'instrument comme un vecteur de l'émotion par des sons, qui est l'expression musicale. Pour ça, il faut faire des gammes. Dans cette pièce, je m'enferme des heures à travailler chaque doigt, chaque déplacement, l'archet, le vibrato, tout ça. Et ensuite, quand on apprend une œuvre et qu'on la travaille en la remettant 1000 fois en question, en remettant notre interprétation 1000 fois en question, c'est pas l'œuvre qu'on remet en question, elle a fait ses preuves bien avant nous. On essaie de mettre nos pas dans ceux du compositeur, de mettre notre modeste talent au service de son immense génie. Ce qui est intimidant quelque part, mais il faut créer une connivence avec quelqu'un qui est mort depuis longtemps, mais elle se crée, parce que si ce quelqu'un est un génie, et si sa musique a perduré par les siècles, c'est que cette connivence est quelque part une évidence, même si elle a quelque chose de définitif par le fait qu'il y a une porte qui a claqué le jour où le compositeur est mort. On ne peut plus lui demander rien. Il ne peut plus s'exprimer qu'à travers un bout de papier. Et nous, notre boulot, c'est de donner vie à ce bout de papier et de le défendre, comme le ferait un avocat, auprès d'un public qui va dire « Ah, cette musique est géniale !» ou au contraire, oh, ouais, c'est un peu long, voilà. Et la différence entre l'un et l'autre, c'est nous qui la faisons. Donc c'est une grande responsabilité, c'est aussi très exaltant, et il y a une notion d'approfondissement dans la culture de l'aventure humaine, et on le transmet aussi avec des élèves. On enseigne toute la journée dans le festival à Figeac. Quand on est avec des élèves, il y a une dimension de verticalité, c'est-à-dire que celui qui enseigne et celui qui sait, il essaie d'insuffler ce savoir à celui qui est intéressé de l'acquérir. Dans le concert, il y a une dimension plus horizontale. Celui qui joue essaie de faire partager les affects qu'il a à un public qui vient désireux de partager des sensations. Et quelque part, la dimension verticale de l'enseignement et la dimension horizontale du concert sont l'abscisse et l'ordonnée d'un festival qui se positionne avec un point qui, toute la journée, varie. Le soir, plus vers le concert, la journée, plus vers l'enseignement. Et le positionnement du festival, en fonction de cette abscisse et de cette ordonnée, c'est son identité, et c'est comme ça qu'il vit depuis 19 ans. Et les stagiaires, les étudiants de masterclass, les enfants du pays qui apprennent l'instrument, et le public, ce sont eux aussi qui placent le point du festival. Tous ces sites, le château de Béduet qui n'est pas ouvert à la vie, l'église du Puy, l'abbaye de Locdieu, l'église de Cajarc, qui permettent aux festivaliers, alors eux qui font 2 ou 3 festivals chaque été, de découvrir à quel point notre région est belle. Et puis on a des œuvres archi connues comme le Magnificat de Bach ou toutes sortes de choses, des quintettes de Mozart qui vont être jouées dans des lieux au pas de la porte des Figeacois. C'est-à-dire que normalement, un Figeacois qui aime beaucoup la musique, pour avoir des concerts comme ça, il faut qu'il se déplace de plusieurs centaines de kilomètres. Là, ça sera devant la porte. Donc chacun y trouve son compte, et
ça va être une aventure humaine super chouette à laquelle on espère que beaucoup de gens participeront.